Créée en 1945, l'ONU fête ses 75 ans cette année dans un contexte particulier de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Considérée comme la pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19 représente un des défis supplémentaires pour les Nations Unies. En Afrique et au Congo, le système des Nations Unies est un partenaire important dans la lutte contre le Covid-19. Pour en parler, nous recevons ce soir donc, le coordonnateur du système des Nations Unies au Congo, M. Chris Mburu, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, je suis ravi d'être ici. Merci à vous aussi d'être branchés sur Télé Congo pour suivre cette émission, Le Diplomate, Club des Nations. Monsieur le coordonnateur résident, vous avez pris récemment vos fonctions au Congo. Vous avez plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la démocratie, des droits de l'homme, de la paix et du développement. Peut-on avoir un aperçu de votre expérience professionnelle? Merci beaucoup. J'ai travaillé, comme vous le dites, dans le système des Nations Unies pendant 25 ans. Et j'ai eu la grande chance de travailler dans plusieurs pays du monde, dans 4 continents. J'ai travaillé, la plupart de mes expériences sont ici, en Afrique. Mais j'ai travaillé aussi aux États-Unis, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé dans les Caraïbes. Et tout ça dans le domaine du développement et de la paix. Vous êtes le premier à occuper ce poste. Vous êtes également le premier représentant à présenter en octobre dernier, bien sûr, les lettres au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette particularité? Cette particularité provient du fait que le système des Nations Unies a eu une grande réforme il y a 2 ans. Et c'est d'ailleurs une réforme qui a été dictée par les États membres dans le Congo. Comme vous le savez, les Nations Unies représentent tous les pays du monde. Donc, les pays du monde, les États membres des Nations Unies ont décidé de renforcer la position du coordonnateur résident dans les pays en développement. Et ceci pour mieux accompagner les États membres dans la réalisation de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Donc c'est dans cette optique que dans la position renforcée, le coordonnateur résident est représentant direct du secrétaire général. Donc, comme représentant du secrétaire général, il est reçu officiellement et accrédité personnellement par le chef de l'État. C'est pourquoi je suis le premier des coordonnateurs résidents d'être reçu par le président du Congo. C'est pour montrer que vraiment nous allons maintenant commencer à accompagner le pays d'un très haut niveau. Parce que nous avons désigné ces objectifs et le Congo s'est impliqué. Donc il faut que je soutienne les actions du Congo en ce regard. Alors, avant de parler du soutien des Nations Unies par rapport au gouvernement congolais, nous aimerions revenir un peu, que vous nous rappelez, vous rappelez aux téléspectateurs les missions principales de l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup. Comme vous le savez, les Nations Unies, cette année, célèbrent 75 ans de leur existence. Le système des Nations Unies a été créé, encore une fois, par les États membres pour œuvrer sur 2 sujets principaux. C'est la paix et le développement.
Il y a aussi des autres sujets comme droits de l'homme et renforcement des capacités et tout ça. Mais les deux sujets principaux, c'est la paix, promouvoir la paix dans le monde, promouvoir la paix dans les États membres et promouvoir le développement. Et les deux sont liés, mais c'est la raison d'être du système des Nations Unies. Comme disait l'un de notre anciens secrétaires généraux, il ne peut pas être la paix s'il n'y a pas de développement. Et on ne peut pas avoir le développement sans la paix. Donc les deux sont intimement liés. Et donc nous sommes là dans chaque pays, dans chaque contexte. Notre mission reste la même, c'est promouvoir la paix, promouvoir le développement et faire en sorte que les pays dans lesquels nous travaillons trouvent la paix durable et trouvent le développement durable. Alors vous avez parlé de la célébration des 75 ans d'anniversaire de la création de l'ONU. Plusieurs manifestations relatives à cet anniversaire ont été organisées au Congo ici, parmi lesquelles le sondage ONU 75, destiné à recueillir l'opinion des populations sur l'avenir qu'elles veulent dans 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ces activités qui étaient organisées à cette occasion? Pour commémorer le 75 ans de notre existence, le secrétaire général a élaboré un projet pour essayer d'avoir une conversation globale avec tout le monde, surtout la jeunesse, pour essayer un peu d'évaluer d'abord le parcours des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusque-là? Qu'est-ce qui ont été les défis jusque-là? Donc, c'est cette conversation que nous sommes censés mener dans tous les pays où nous travaillons. Et ici au Congo, nous avons eu une grande réussite dans cette conversation. On a vraiment engagé la jeunesse, mais aussi les autres couches de la population, pour essayer de voir quel est l'avenir de notre monde. Ce n'est pas l'avenir des Nations Unies. Les Nations Unies est là pour aider ces pays et améliorer la situation dans le monde. Mais la conversation touche notre monde. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation des populations partout dans le monde? Donc, comment on peut... Cette année, on a eu le malheur d'être frappé par le Covid. Comment on pourrait éviter des crises comme ça? Comment on pourrait travailler ensemble comme les pays des Nations Unies pour éviter des épidémies, éviter les guerres, éviter les génocides, éviter tous les problèmes? Alors justement, pour en venir à cette problématique, comment est-ce que les Nations Unies appuient le gouvernement au Congo ici? Notre appui pour le gouvernement au Congo est dicté par les priorités définies par le Congo comme pays. Donc, nous, étant Nations Unies, nous n'avons pas notre programme à nous. Notre programme dépend de ce que le gouvernement a élaboré comme priorité. Ici au Congo, heureusement, le pays a déjà élaboré un document, un programme de développement, ce qui est axé sur ce qu'on appelle le programme national de développement. Et dans ce programme national de développement, le gouvernement a identifié les priorités
qui vont aider les gouvernements à atteindre les objectifs de développement durable. Donc, pour le Congo, ils ont identifié 3 sujets. Le premier sujet, c'est diversification de l'économie. Deuxième, c'est capital humain. Et troisième, c'est la gouvernance. Donc, ce sont les priorités développées par le gouvernement, sans les Nations Unies. Mais maintenant, le système des Nations Unies arrive pour appuyer ces priorités. Donc, quand on désignait notre propre programme de travail au Congo, on a d'abord regardé les priorités développées par le Congo. Donc, si vous regardez notre programme ici dans le pays, c'est ce qu'on appelle le plan cadre du système des Nations Unies pour l'aide au développement. C'est presque mot pour mot avec ce qui se trouve dans le programme national de développement. Donc, c'est très important que tout le monde sache que notre travail est dicté par les priorités identifiées par les pays. Et ce n'est pas seulement pour le Congo, c'est notre stratégie, c'est la stratégie des Nations Unies partout où nous travaillons. Donc, nous ne pouvons pas sortir de ces cadres. Le cadre qui nous mène, c'est ça. Et nous sommes là pour créer les conditions propices pour essayer de mobiliser des fonds pour atteindre ces objectifs. Comme vous le savez, le Congo traverse un moment très difficile depuis 2014. Le pays a été frappé par, je dirais même, les 3 crises. Parce qu'en 2014, il y a eu la crise du pétrole. Et cette année, la Covid a frappé. Et juste récemment, on a eu le problème des inondations. Donc vraiment, nous sommes en train d'essayer de convaincre les bailleurs de fonds qu'il faut vraiment venir en aide ces pays qui a été frappé et mis à genoux économiquement par ces 3 fléaux. Alors justement, parlons du Covid-19. Depuis quelques mois, le monde vit au ralenti à cause de cette pandémie. Comment est-ce que les Nations Unies accompagnent le Congo dans cette crise? Vous-même, vous venez de souligner les 3 crises que le Congo a connues. La crise de Covid est venue à un moment déjà très difficile pour le Congo parce que le Congo était en train de sortir de la crise économique provoquée par la chute des prix du pétrole. Et vraiment, ça a été très triste. Mais ce n'est pas seulement le Congo, c'est une crise qui a frappé tout le monde. Mais quand la crise a frappé le Congo, le système des Nations Unies a tout stoppé dans tous nos programmes pour nous focaliser sur la Covid et comment aider les pays à faire face sur le plan de santé, sur le plan économique, sur le plan social. Donc, nous avons travaillé très étroitement avec tous les départements du gouvernement, tous les ministères. On a travaillé avec le chef du gouvernement pour essayer de rallier les bailleurs dans les Nations Unies et dehors pour faire face à cette crise. Nous avons contribué financièrement, nous avons continué en matière des expériences, expertise. Et
Par exemple, notre organisation mondiale de santé, OMS, a été devant, aidant les gouvernements, travaillant avec le ministère de la Santé chaque jour, être aux côtés du gouvernement dans toutes les activités qui accompagnaient la gestion de cette crise. On a eu les autres agences des Nations Unies qui ont travaillé de manière coordonnée et efficacement, qui ont apporté le soutien. Par exemple, on a aidé les pays avec une analyse sur les impacts économiques et sociaux de la crise Covid. Et on a présenté au gouvernement, au ministre de l'économie, qui est aussi chargé de la présidence de la task force sur la Covid, un plan de relèvement. Comment sortir de cette crise? Donc, le système des Nations Unies au Congo a travaillé très étroitement, très efficacement avec les gouvernements. Ça nous a beaucoup aidé que le gouvernement a pris très au sérieux cette pandémie. Et le gouvernement a agi comme il fallait, très tôt, avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de détermination. Et comme ça, le gouvernement a vraiment créé une situation où la Covid n'a pas totalement ravagé le pays. Et on a de la chance d'avoir à travailler avec un gouvernement qui est vraiment soucieux des besoins de sa population. Donc, ça a été une collaboration très réussie entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Congo en ce qui concerne la gestion de la crise Covid-19. Là, nous allons déjà, on parle même, certains experts de santé parlent de deuxième vague. Quelle est la suite? Comment vous comptez poursuivre cet appui du gouvernement congolais? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous devons continuer avec nos efforts qu'on a déjà entamés. Il ne faut pas baisser les bras. C'est ça qui n'est pas souhaitable avec cette pandémie. Vous avez vu ce qui s'est passé en Europe. Ils ont agi très vite et avec beaucoup de force et de détermination pendant la première vague. Mais quelque part sur la route, ils ont lâché. Et maintenant, ils ont affaire à une deuxième vague. Dans beaucoup de pays d'Afrique, on a essayé d'éviter la deuxième vague. Ici au Congo, le gouvernement a fait tout. Et je crois que vous avez suivi avec tout. Chaque semaine, il y a un conseil des ministres présidé par le chef de l'État où ils définissent les mesures à suivre pour contenir cette pandémie. Et je crois que ces efforts ont réussi. Et nous sommes très contents de travailler avec un gouvernement aussi dévoué en face d'une crise aussi menaçante. Au-delà de l'appui de l'ONU au gouvernement, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues pour l'aide aux populations vulnérables qui sont à genoux par rapport à cette crise sanitaire? Il faut bien savoir que l'objectif ultime du travail des Nations Unies, comme le travail du pays, c'est aider les populations. Ce n'est pas pour aider les gouvernements comme tels. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la population vulnérable ne souffre pas. Si on parle de développement, on dit qu'il faut développer
pour qu'il n'y ait pas de populations vulnérables, sans abri, sans eux, sans manière de subsistance. Donc, il faut toujours savoir que dans nos activités et nos interventions, l'objectif, c'est sauver les plus vulnérables. J'ai été dernièrement en mission à l'Iranga. Après les dernières pluies et l'inondation là-bas, on est parti avec la ministre des Affaires sociales en hélico pour évaluer les dégâts et essayer de voir comment venir en aide des populations. En faisant ceci, on a pensé aux populations vulnérables. C'est toujours ce qui motive nos actions. Et dans le système des Nations Unies, on a un principe maintenant qui dit qu'il faut laisser passer des comptes. Il ne faut pas laisser derrière des populations vulnérables. Donc, si vous regardez comment nous travaillons, vous allez voir que nous privilégions les plus vulnérables. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter avec tout ce qu'on vient de dire? Non, je voulais juste dire que je suis très content d'être ici au Congo et pour être choisi d'aider le pays dans ces programmes de développement. Et je vais faire de mon mieux. Je suis très intéressé surtout par quelques sujets, par exemple la diversification de l'économie. C'est quelque chose qui me touche à cœur. Je suis du Kenya et chez nous, on a beaucoup développé l'agriculture, par exemple. Et vraiment, je voudrais encourager surtout la jeunesse, parce que je vois ici que la jeunesse congolaise ne veut pas vraiment s'impliquer dans l'agriculture. Je crois que c'est très important de savoir qu'il pourrait y avoir un grand avenir en s'impliquant dans l'agriculture. C'est un domaine que je vais essayer de développer, bien sûr avec les agences des Nations Unies que je coordonne. Je voulais aussi préciser que ici, dans le système des Nations Unies, je ne suis pas seul. Je suis le visage du système des Nations Unies. Et je suis le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Mais je n'agis pas seul. J'ai avec moi presque 20 agences très expérimentées en matière de paix et développement. Nous avons toutes nos agences qui travaillent très dur pour mettre en œuvre tous ces projets dont on parle. Donc vraiment c'est aussi pour remercier mes équipes, les agences qui sont ici pour travailler pour le Congo, parce que c'est un travail en commun. Et si nous ne sommes pas ensemble, nous ne pouvons pas apporter assez de soutien pour le Congo. Donc pour ce faire, nous travaillons en concert parce que c'est justement comme ça qu'on puisse atteindre à nos objectifs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au coordonnateur résident des Nations Unies, M. Chris Bourou. Merci à Yann Bossati et Etokabeka qui est aux manettes dans la réalisation de cette émission. Je vous dis au revoir et je vous laisse suivre le grand journal de 20h. À la prochaine occasion.